Bienvenue, on va explorer aujourd'hui une idée assez radicale. Et si nos sentiments ne faisaient pas que refléter notre réalité, mais en fait la créer? C'est vraiment le cœur de l'enseignement de Neville Goddard, un enseignement qu'il a résumé dans son livre « Le sentiment et le secret ». La plupart du temps, on a l'impression que la vie, elle nous tombe dessus, n'est-ce pas? Mais un penseur et mystique du XXe siècle, Neville Goddard, a proposé une réponse qui change tout. La vie ne nous arrive pas, elle émane de nous. Voyons un peu comment c'est possible. La philosophie de Goddard commence par une affirmation qui peut sembler folle. Le monde qui nous entoure n'est rien d'autre qu'un miroir. Il soutient qu'on n'est jamais victime des circonstances. Au contraire, on serait les créateurs, souvent inconscients, de notre propre réalité. Il disait en fait que le monde extérieur est un reflet direct, parfait de notre état d'être intérieur. Pensez-y une seconde, c'est un peu comme si on portait des lunettes sales. Tout ce qu'on regarderait semblerait sale. Pour Goddard, notre conscience, c'est exactement ça. Et ce concept, c'est vraiment la clé de voûte de tout son enseignement. Cette perspective commune, celle qui consiste à croire que le monde est fixe, extérieur, immuable, Goddard l'appelle la perspective de l'homme naturel. C'est celui qui croit qu'il doit réagir au monde. Et bien sûr, avec cette vision, le pouvoir est toujours à l'extérieur de soi, ce qui mène à un sentiment d'impuissance face aux événements. Mais Goddard a offert une alternative vraiment puissante. Il a affirmé que la véritable force créatrice, ce n'est pas l'action extérieure, c'est une faculté que l'on possède tous, notre imagination. Et attention, quand il parle de conscience, il ne s'agit pas juste d'être éveillé. Pour lui, c'est beaucoup plus profond. La conscience, c'est la substance même de la réalité. C'est l'argile à partir de laquelle notre monde est modelé. C'est une redéfinition radicale qui place l'imagination au centre de tout. Pour appuyer son idée, Goddard s'est beaucoup servi des Écritures. Mais il ne les lisait pas comme des récits historiques, pas du tout. Pour lui, ce sont de puissants drames psychologiques. Des histoires comme celle de David et Goliath, par exemple, n'étaient pas pour lui des événements extérieurs, mais des batailles qui se déroulent dans l'esprit humain et qui illustrent le pouvoir de l'imagination face à des obstacles qui semblent insurmontables. Il a donc décrit deux façons de vivre. D'un côté, ce qu'il nomme l'esprit charnel, qui est limité par les cinq sens et qui ne fait que réagir au monde tel qu'il apparaît. Et de l'autre, l'esprit du Christ, qui utilise une imagination ciblée pour créer le monde. En d'autres termes, il y a ceux qui subissent et ceux qui créent. Alors, ok, si l'imagination crée la réalité, la question qui vient tout de suite, c'est comment on fait? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser consciemment pour changer sa vie? Eh bien, Goddard a exposé une méthode très spécifique. Ce n'est pas juste de la pensée positive en l'air, c'est une vraie technique en 4 étapes. D'abord, définir son objectif très clairement. Ensuite, entrer dans un état de somnolence juste avant de dormir. Puis, et c'est le point crucial, ressentir la réalité de son souhait comme si c'était déjà accompli. Et enfin, persister dans ce sentiment. Le point le plus important ici, c'est que ça inverse complètement notre logique habituelle. Le sentiment d'accomplissement doit venir avant la preuve physique. Il ne s'agit pas de voir pour croire, mais bien de croire pour voir. Le sentiment vient en premier et la manifestation suit. Et pour illustrer ça, rien de mieux que l'histoire personnelle que Goddard aimait raconter. Une histoire qui s'est déroulée en 1933 et qui semblait, à l'époque, totalement impossible. Imaginez un peu le tableau. On est en pleine Grande Dépression. Neville est à New York, il n'a pas de travail, pas un sou. Et son désir le plus cher, c'est de rentrer à la Barbade, chez lui, pour Noël. Objectivement, sa situation était sans issue. Son mentor, un homme nommé Abdullah, ne lui a donné aucun conseil pratique. Il n'a pas parlé d'argent ou de travail, il lui a simplement dit, avec une certitude absolue, « Vous êtes déjà à la Barbade ». Alors, chaque nuit, Neville a mis en pratique la technique. Il s'endormait en vivant cette réalité. Il sentait le lit dans la maison de sa famille à la Barbade. En pleine journée, il marchait dans les rues de New York, mais dans son imagination, il sentait la chaleur du soleil des Caraïbes et voyait les palmiers de son île. Pendant des semaines, il a persisté sans rien voir changer. Et puis soudain, une série d'événements que beaucoup qualifieraient de miraculeux s'est déclenchée très rapidement. Tout a commencé par une lettre de son frère. À l'intérieur, un chèque de $50. C'était juste assez pour le billet, avec l'ordre de rentrer immédiatement à la maison pour Noël. Et le miracle ne s'est pas arrêté là. Une fois arrivé sur le quai, son billet de 3e classe a été surclassé en 1re classe. Chaque détail de sa fin imaginée s'est matérialisé, sans le moindre effort de sa part dans le monde physique. Alors, qu'est-ce que cette histoire signifie pour nous? Eh bien, la conclusion de cette philosophie est un changement radical de perspective. Le pouvoir de changer les choses ne se trouve pas à l'extérieur, mais entièrement à l'intérieur. Pour résumer, les principes clés sont assez simples au fond. La conscience est la seule réalité qui soit. L'imagination est son outil de création. Et le sentiment en est le carburant. Si l'on veut changer le reflet dans le miroir, ce n'est pas le miroir qu'il faut changer, mais bien soi-même.
Cette perspective, c'est vrai, elle peut donner le vertige. Elle signifie qu'on ne voit jamais le monde tel qu'il est, mais plutôt le reflet de ses propres croyances et de ses propres suppositions. La question devient alors, quelles sont les croyances qui façonnent notre monde là, en ce moment même ? L'avenir n'est donc plus quelque chose à prédire, mais bel et bien quelque chose à créer. La philosophie de Neville Goddard nous laisse avec cette question à la fois puissante et vertigineuse. Si notre imagination crée notre réalité, alors quelle réalité allons-nous bien pouvoir créer ensuite ?